Imaginez, hein, en général, je ne veux pas présumer de ce qu'elle aurait dit, mais pour moi, en tout cas dans la tête de la victime va être insultée. Dans ma tête, j'allais être insultée, agressée par ma famille. Et j'avais honte. La honte est le terme. La honte. J'avais honte. Donc il fallait que je cache ça. Il fallait le cacher. Et je l'ai caché pendant des années. Et j'ai bien réussi à le cacher. Jusqu'à ce que il décide, il était bien accompagné, hein, de revenir en force m'agresser. Donc, pour le reste, je reviens vous raconter comment. C'est lui, hein, il est mêlé à ces histoires de tout ce dont je parle sur cette chaîne-là. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes en tenue. Je suis dépassée. J'essaye de comprendre en fait à chaque fois si c'est un règlement de compte, c'est par rapport à la politique. Je ne comprends pas, je n'avais rien fait à personne. Tout le monde qui me voit, qui me décrit, qui me connaissait, va vous dire la même chose, hein. C'est une fille timide qui ne parle pas, qui ceci, qui cela. Ils vont même être étonnés que merde, merde, pardon, excusez-moi les expressions et pardon pour les petits enfants qui m'entendent balancer des expressions comme merde et tout. Je suis d'une famille très bien éduquée. Je peux de temps en temps, quand je suis dépassée par les événements, dire des choses bizarres comme merde, putain. Certaines personnes même qui me connaissent étaient tellement étonnées de cette éducation-là parce que ils me disaient, on dirait que vous vivez dans les anciennes, l'époque des anciens temps, vraiment où les gens parlent de façon comme des aristocrates. Dans votre maison, là, vous vous exprimez dans un français vraiment étonnant, stupéfiant. Et je me suis mise à côtoyer des amis qui, eux, avaient parlé un petit peu de l'argot. De l'argot. Je me suis mise à les imiter en leur posant de temps en temps des questions. Ça, quand tu dis ceci, ça veut dire quoi? Quand tu dis cela, moi, quand j'étais enfant, tu entendais, tu prononçais un mot comme ça au collège ou à l'école primaire, venant d'un camarade de classe à la maison, on te tapait correctement sur la tête, hein. C'était on te cognait la tête, que je t'entends encore dire ça, que je t'entends encore dire ça. Donc, ce sont des choses que je ne peux pas dire. Excusez-moi, le petit. Et mes jeunes sœurs, les petites sœurs, vraiment. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant un homme. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant un homme qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas tout court. Voilà les trois choses que je dois vous dire. C'est vrai que même habillé, les hommes violent. Même quand vous êtes habillé, il y a un type qui peut te cibler, même habillé, il te viole. Peut-être moi, je pense que ça a été mon cas. Il s'est juste déplacé pour la circonstance. Je pense que ça a été au départ mon cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'avait ciblé, il s'est rendu à la fête. Et puisque nous étions là-bas, c'était l'opportunité qu'on lui offrait d'accéder aux personnes que nous étions. Parce que je n'étais pas seule. Et qui lui offrait, c'était l'ami qui est à la fois, il paraît, qu'il est cousin de, de la cousine de, de cet ami-là. Bon, les deux sont mes amis d'enfance. Quand je dis la cousine, c'est pour faire pour différencier, pour différencier, pardon. Donc, je ne sais pas si il est cousin de l'autre aussi qui avait l'anniversaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là avait l'air tellement, Yannick avait l'air tellement à l'aise dans cette maison que j'ai cru que c'était un de leurs proches, de ceux que je ne rencontre jamais quand j'ai l'habitude d'entrer dans cette maison qui est la mienne, où je cours partout et je crie. Donc, et je joue, parce que nous jouons dans la maison comme des enfants. À 21 ans, 22 ans, nous étions des gamines à peine sorties
de l'adolescence. J'avais à peine eu 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je venais à peine d'avoir mes 22 ans en novembre. Et puis, j'étais certes réservée, mais je n'étais pas très guidée dans tout ce qui est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Euh, je n'étais pas très outillée dans ce qui est mode d'emploi. Quand tu vois un homme en route, fuis. Quand tu vois un homme en route, ne fais pas ci. Quand tu vois un homme, mais je n'étais pas dévergondée. Oh là, je n'étais pas dévergondée. Je, je vous ai brossé un petit peu ma psychologie. C'était dans le milieu fraternel, dans ma famille, que j'ai découvert le violeur. Et donc, la cousine, ça c'est pour faire le distinguo, sinon c'est aussi une sœur. La cousine aussi se faisait draguer par le bonhomme. Et la demoiselle, je pense que c'était quelques jours avant moi, s'était retrouvée dans la même situation que moi dans la chambre. Je ne sais pas si c'était, il lui a proposé de se mettre tout nu ou bien à un moment donné, ça a été plutôt, ça a été plutôt au moment où elle avait encore le bas de son vêtement que la bagarre a commencé. Parce que elle m'a dit que il a tenté, il lui avait dit qu'il veut flirter, il est hyper amoureux d'elle, machin, il veut qu'ils soient en couple, et tout, et tout, et tout. Et qu'elle flirtait. Et qu'à un moment donné, ils étaient en train de s'amuser comme un gars et sa copine. Elle effrayait pas, elle en parle, mais elle en a parlé à... Du moins, je ne sais pas à qui elle en a parlé chez elle, mais elle m'en a parlé une fois qu'elle a su ce qui m'est arrivé. Elle m'en a vraiment parlé à cœur ouvert. Que je ne sais pas quand ça intervient, mais elle me dit qu'il y a eu la bagarre, une bagarre entre les deux. Ils ont bagarré et elle avait appelé son cousin, le garçon qui était venu avec lui à la fête, à la rescousse. Donc elle a prévenu par un SMS rapide que le bonhomme est en train de vouloir la violer. Donc le cousin est venu tambouriner à sa porte. Et c'est comme ça qu'elle a pu s'extirper parce qu'il avait fermé la porte à clé. Elle a pu s'extirper de la maison, de sa chambre. Donc moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance, malheureusement, des jours après. C'est pour ça que je dis c'est un multirécidiviste. Et il joue le petit ami en fait pour violer. Et je pense que il a déjà fait ça à d'autres filles. C'est pour ça que mes chères demoiselles, si j'ai pris le courage de parler devant vous, moi, la vie de ma famille en dépend. Si je prends le courage de faire cette vidéo et de dire tout ce qui m'est arrivé, je vous en supplie, où que vous soyez, c'est vrai que ça peut être effrayant par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais, parce que moi-même j'ai été effrayée par tous ces individus qui sont impliqués dans ces histoires-là. Ça peut être effrayant, mais je vous appelle, s'il vous plaît, à en parler au moins à vos proches. Si vous me voyez en vidéo, si vous entendez cette vidéo, je ne vais pas filmer mon visage pour le moment, mais je le ferai. Si vous m'entendez, discutez-en avec vos proches. Essayez de faire le maximum de bruit sur cette histoire qui vous est arrivée par rapport à cet individu. Parce que ils sont en train de le transformer en producteur de musique, vidéo, de clips vidéo. Pendant qu'il harcèle, il continue de harceler et qu'il est un criminel. Cet homme manipule des appareils. Ils ont des appareils, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces appareils de traction. C'est-à-dire que ça peut être des bases. Moi, dans mes soupçons sont qu'ils détiennent des bases de données qu'ils manipulent de traction. Comment ils ont ces bases de données? Est-ce qu'ils ont travaillé là-bas? Est-ce que c'est Traction qui est impliqué? Moi, je suis persuadée que c'est Traction parce que ils ont dans leurs proches des hommes politiques. Parmi leurs proches des hommes politiques. Ça aurait été simple. Dans ma tête, ça serait passé rapidement comme de la crème si je je n'avais pas vu l'implication de certaines personnes et les réactions de certaines personnes. Comme mon enquêteur, le directeur du service où on m'a envoyé pour mon enquête.
j'aurais peut-être, je me serais dit, et si je n'avais pas eu les menaces sur la mort de mon père, tous ces individus que je sais, c'est de ça que je parle, tous ces individus qui ont gravité tout autour de ça. Je sais que vous pouvez avoir peur, c'est pour ça que vous ne réagissez pas. Parce que ce que moi-même je vis, ce n'est pas facile. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir été violée. Mais je vous appelle quand même, vous toutes, à en parler au moins à vos proches. À vos proches pour que le moment venu, je sais qu'il y aura un moment, c'est possible qu'un moment arrive. Que le moment venu, vous puissiez sortir. Parce que je ne vais pas baisser les bras, je me rendrai en justice. Encore une fois, quitte à me faire refouler, je m'en fous. Je m'en fous, je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas baisser les bras. Je vous en supplie. Discutez-en avec vos proches. Dites-leur ce qui vous est arrivé. Dites-leur